Let somebody give praise to God. Let somebody shout hallelujah. Let somebody shout hallelujah. Let somebody shout hallelujah. Let somebody clap for Jesus tonight. Que quelqu'un crie à Jésus ce soir. Que quelqu'un crie à Jésus ce soir. Oh Jésus, merci. Le Créateur incréé. Celui qui existe par lui-même. Celui qui n'est pas contrôlé ni pas limité par les temps. Alléluia. Celui qui connaît hier. Celui qui connaît aujourd'hui. Et celui qui connaît demain. Celui qui connaît le futur proche. Le futur lointain. Alléluia. Celui qui peut faire un pas et atteindre ton demain. Oh. Il est fort. Il est indescriptible. Il est insondable. Il est plus profond que la profondeur. Il est plus large que la largeur. Alléluia. Oh Jésus. Father, we thank you. Il est assis. Et le pan de sa robe couvre la surface de la terre. Il contrôle toutes choses. Il domine toutes choses. Toutes choses existent par lui et pour lui. Toutes choses existent par lui et pour lui. Toutes choses existent par lui et pour lui. Il peut faire disparaître ce qu'il ne veut pas. Il peut maintenir ce qu'il veut. Alléluia. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elle existe. Sa parole court avec rapidité. Sa parole court plus que la vitesse. Sa parole a de la vitesse plus que la vitesse. Oh Jésus. Mon Seigneur, mon Père. Mon Seigneur, merci, merci. Le grand maître. Alléluia. Il n'est pas seulement rabbi, mais il est Rabouni, le grand maître. Le maître des maîtres. Celui qui était mort, mais aujourd'hui il vit. Il dit j'étais mort, mais aujourd'hui je vis. Oh my God. Il dit hier j'étais mort, aujourd'hui je vis. Celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Celui qui n'a pas de limite. Celui qui ne peut pas être limité. Celui que le temps ne peut pas limiter. Celui que la création ne peut pas limiter. Celui que les créatures ne peuvent pas limiter. Il n'a pas de limite. Il dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, l'étoile brillante du matin. L'étoile de l'aurore. Le soleil de la justice. Celui qui est ma justice, celui qui est ma sagesse, celui qui m'a justifié, celui qui m'a déclaré non coupable, celui par qui je suis une nouvelle créature. Oh, merci. Ouais. Celui par qui j'existe. Because you live, Jesus, I live. I have no fear to see tomorrow, because you live, Jesus, I live today and forevermore. Because you live, Jesus, I live. I have no fear to see tomorrow. Because
because you live, Jesus I live today and forevermore. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps d'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps d'éternité. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés, alléluia, macabrono, entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps d'éternité. Je sais qu'il vit. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Merci Père ce soir. Merci mon Père. Merci Jésus. Parle à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un crie Alléluia. Let somebody say Hallelujah. All the time. Ce soir, laissez-moi parler rapidement par l'assistance du Saint-Esprit. Le thème de mon message ce soir, le dimanche passé, j'avais parlé de la visitation divine. Praise God. Je pense que si je dois continuer avec le message du temps favorable, je vois d'abord dans mon cahier, il doit y avoir temps favorable 8 et 9 et 10. Je voudrais compléter le message du dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé de la visitation divine. Ce soir, je voudrais parler de comment saisir la visitation divine. Amen. Ce message, je l'ai prêché il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas combien de temps. Nous allons lire Genèse 18.
à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut. Père, bénis ta parole ce soir. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine prêtées et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Il le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Alors il dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Abraham ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, je pense, ou 19. Luc 19. Le verset 42, où la Bible dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta Père, mais elles sont cachées à tes yeux. Quand nous lisons Jean 1, la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Vous voyez, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas comment Dieu visite. Amen. Beaucoup ne savent pas comment Dieu visite. Et la plupart du temps, nous attendons la visitation de Dieu et nous pensons très souvent que Dieu va nous visiter de façon extraordinaire, où nous serons dans la chambre et nous verrons une boule de feu de ce côté, nous allons entendre une voix de ce côté, et c'est pour ça la plupart du temps, beaucoup de personnes dans la prière, ils ne savent pas comment Dieu parle. Ils attendent, ils disent, Seigneur, parle-moi. Ils attendent que Dieu les parle de façon spectaculaire. Vraiment, si Dieu est dans cette histoire, si Dieu ne veut pas que je le fasse, ou si c'est Dieu qui est en train de me dire ça, qu'avant le lever du jour, que le coq chante 7 fois, qu'avant 18 heures, que la feuille la tombe de l'arbre. Il demande des signes mystiques extraordinaires. Et Dieu ne fonctionne pas de la sorte. Alléluia. Dieu n'est pas compliqué. Alléluia.
nous avons compliqué la chrétienté et nous continuons de nous compliquer la vie. Et la Bible dit que Dieu n'est pas compliqué. L'évangile n'est pas compliqué. Abraham avait des promesses sur sa vie. Alléluia. Et Abraham attendait l'accomplissement de ses promesses. Il attendait la manifestation de la parole de Dieu. Il avait prié, il avait sacrifié, il avait fait exercer la foi. Mais tout compte fait, Isaac n'était pas encore venu. Et il attendait toujours voir la parole de Dieu devenir une réalité dans sa vie. Mais la Bible dit un jour, pendant qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, quand la Bible parle de pendant la chaleur du jour, donc ça peut être entre midi, 13h, 14h, 15h. Alléluia. La Bible dit il était assis à l'entrée de sa tente. Il n'avait pas reçu un coup de fil qui lui avait dit que Dieu venait lui rendre visite. Écoute-moi. Quand nous parlons de la visitation de Dieu, tu ne recevras pas de coup de fil que Dieu arrive. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Aïe, 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 aïe. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et la Bible dit dans Apocalypse que celui qui est juste continue de pratiquer la justice. Il dit que celui qui vole continue de voler. Alléluia. Il dit que celui qui trompe continue de tromper. Parce que le jour du Seigneur viendra surprendre chacun de ces catégories. Il dit ce que tu fais, continue de le faire. Il dit si le maître de la maison savait à quel moment le voleur viendra, il allait veiller. Si le maître de la maison savait à quel moment le voleur viendra voler sa poule, il n'allait pas dormir, il allait dormir dans son poulailler. Et la Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Autrement dit, la visitation de Dieu arrive subitement. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Et la Bible dit Genèse 18. Genèse 18. À partir du verset 2. La Bible dit, il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda. Si vous attendez la visitation de Dieu, vous devrez être un homme de vision. La Bible dit, il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda. Il a d'abord levé les yeux et ensuite il a regardé. Et la suite du verset dit, quand il les vit, si vous avez
vision floue, si vous avez une vision obscure, Dieu va vous visiter et vous n'allez pas le reconnaître. Si vous avez une vision malade, si vous avez des difficultés à voir, quand je parle de voir, je ne parle pas de voir avec les yeux, la vision, dit que j'ai vu un ange. Je parle de voir avec les yeux de la foi. Vous allez d'abord comprendre que le père Abraham est un homme de vision. Lisons Genèse 13. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Après que l'autre se fut séparé d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham était sur place, la tête baissée. Parce que quoi? Écoutez, pendant qu'Abraham a commencé à avoir des querelles avec son neveu, la Bible dit que son neveu a regardé du côté de Sodome. Et du côté de Sodome, tout était vert. Et l'autre côté, tout était sec. Sodome était joli, était beau. C'est comme deux amis. On vous dit maintenant, il faut que tu ailles à gauche, il faut que j'aille à droite. Amen. Et l'autre te dit, toi, je te donne. Alléluia. Praise God. L'autre te dit, toi, va prendre possession d'Akwakwa de demain. Et moi, je vais prendre Cathy et Jacques. Tu vas lui dire, non, c'est moi, je dois faire le partage. Tu ne dois. La Bible dit, l'autre a pris Cathy et Jacques. Il a dit à son oncle, toi, prends Akwakwa de demain. Et la Bible dit, son oncle était là, la tête baissée en train de dire, qu'est-ce que ce petit gars m'a fait? Alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, du lieu où tu es, regarde vers le nord. Autrement dit, regarde au-delà de là où tu es maintenant. Regarde au-delà, amen, de ton niveau actuel. Parce qu'Abraham regardait la condition dans laquelle son neveu l'avait laissé. Et Dieu dit, Abraham, regarde au-delà de ta condition physique actuelle. Écoute-moi. Si tu n'es pas un visionnaire, tu ne peux pas être futuristique. Oh my God. Shabaya. Oh, ça c'est selon mon propre dictionnaire. Amen. Il regarde maintenant. Écoute-moi. Les hommes de vision ne baissent pas la tête, ne regardent pas aujourd'hui. Les hommes de vision regardent au-delà de ce qu'ils sont maintenant, au-delà de là où ils sont maintenant. Autrement, Dieu dit à Abraham,
Regarde au-delà des limites. Vois au-delà de là où tu es. Maintenant, regarde. Dieu lui dit, si tu peux, vois le nord. Comment quelqu'un peut lever les yeux et voir vers le nord? Il dit juste où tu peux voir. Donc ce n'est pas une vision avec les yeux physiques aussi. Dieu dit juste où tu peux voir, tu peux posséder. Donc, si c'est avec les yeux physiques, je ne peux pas voir au-delà de ce carrefour. Mais Dieu lui disait, vois avec les yeux de l'aigle. L'aigle peut voir sur 5 kilomètres. L'aigle voit de loin ce qui va arriver. Il dit, vois avec les yeux de la foi. Si tu peux voir au-delà des limites, tu pourras posséder ce que tu vois. Alléluia. Si tu peux voir, tu peux concevoir. Alors, Abraham était aussi assis à l'entrée de sa tente. Et la Bible dit, il leva les yeux et regarda. My God. Oh, I feel like. Maintenant, écoutez. Il leva les yeux et regarda. Quoi? Il a regardé quoi? Les 3 hommes. Mais Abraham, avec sa vision, n'a pas vu les 3 hommes. Avec sa vision, il a vu celui qui lui a dit, je suis Jéhovah Jireh. Il a vu celui qui lui a dit, je suis le Dieu très haut. Il a vu celui qui lui a dit, dans Genèse 17, je suis El Shaddai. Et il a vu que les 3 hommes, parce que les 3 hommes qui passaient n'avaient rien de divin. Ils n'avaient pas l'apparence de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il vit 3 hommes debout près de lui. Ces hommes ont marché d'où? Ils sont venus par quelle direction? Ils sont sortis par quel chemin? Et Abraham n'a pas regardé à leur apparence. C'est l'apparence qui trompe beaucoup d'entre nous. Et l'apparence peut amener quelqu'un à épouser le mauvais homme et la mauvaise femme. L'apparence peut amener quelqu'un à faire le mauvais choix. Parce que quand vous êtes quelqu'un, et vous êtes quelqu'un limité par l'apparence, l'apparence peut vous tromper. Il a vu 3 hommes qui n'avaient l'apparence de rien. Rien. Et la Bible dit, quand il les vit, quand il les vit, il courut au devant d'eux avec empressement. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas voir ce que Dieu a prédestiné pour vous et rester sur place. La Bible dit, quand il les vit, il courut au devant d'eux avec empressement. Écoute-moi. Est-ce que tu étais une fois sur ton portail où tu as vu les mendiants qui sont souvent assis au bord de la rue Azongo en train de venir et tu es allé à leur rencontre avec empressement et leur dit, venez manger chez moi? Non. Abraham
vu 3 hommes habillés comme des simples hommes. Mais parce qu'il était un homme de vision, parce qu'il était un homme qui voit au-delà du naturel. La Bible dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, les invisibles sont éternels. Il a vu le Dieu invisible dans un corps visible bizarre. Il a dit quoi? Il a vu le Dieu invisible, le grand Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Mais dans un corps bizarre. C'est pour ça que les Juifs attendaient l'arrivée de Jésus. Et Jésus est arrivé. Jésus est né dans une famille de menuisiers. Jésus a grandi comme menuisier. Et quelque temps après, il revient avec une doctrine, avec la philosophie céleste. Il a commencé à dire, je suis d'en haut. Les gens disent, tu n'es pas d'en haut. Nous connaissons de là où tu es. Tu es le fils de Joseph. Tu es le fils de Marie. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit, je suis d'en haut. Ils ont dit, tu es fou. Tu te fais égal à Dieu. Il dit, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas d'ici. Je suis d'en haut. Mais tu es né de Marie. Si tu es né de Marie, comment tu peux dire que tu es d'en haut? Jésus a dit, vous êtes aveugles. Il dit, vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas. Je maudis tout aveuglement spirituel dans ta destinée ce soir. Ce qui t'empêche de voir, au nom de Jésus de Nazareth, je maudis tout aveuglement spirituel dans ta vie. La Bible dit, quand il est vu, il courut au devant d'eux avec empressement. Pourquoi cet empressement? Empressement pour aller accueillir 3 nomades? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose. Amen. Un jour, j'ai connu un jeune pasteur. Je suis allé dans une maison et il avait été invité par une dame. Et quand je suis rentré dans la maison, il était encinglé. Amen. C'est un jeune prophète que Dieu a commencé à utiliser. Amen. Et il était encinglé. Son cinglé était déjà devenu jaune à cause de la sueur. Et il balayait la maison pour la dame. Il était venu faire la délivrance pour la dame. Mais il balayait la maison de la dame. Et il était dans un pantalon bizarre. Et la dame m'a dit que c'est un prophète. Et je l'ai regardé. J'ai dit, ça c'est quelle catégorie de prophète? Dans ce cinglé, dans ce pantalon. Amen. Et mes yeux spirituels m'ont dit, regarde-le avec les yeux spirituels. Amen. Et je l'ai dit, viens prêcher dans mon église. Amen. Je l'ai regardé au-delà de qui il était debout. Si vous pouvez apprendre à regarder ou à voir les choses, les gens, au-delà de ce qu'ils sont, de qui ils sont maintenant. Ça veut dire que vous êtes des hommes de vision. Amen. Mais pas fini. Son caractère a fait que lui et moi, on n'est pas restés amis. Amen. Praise God. La Bible dit, il courut au devant d'eux avec empressement.
voyez réellement. Il doit y avoir de l'empressement dans votre vie. Il doit y avoir quoi? De l'empressement dans votre vie. Beaucoup ne savent pas comment s'empresser pour les choses de Dieu. Amen. La Bible dit, il courut devant Dieu avec empressement. Maintenant, regardez, quand il est rentré à la maison, il dit, Sarah, vite, donnez-les de l'eau pour laver les mains. Sarah, vite, fais-les à manger, la crème. Il a mis toute la maison. Peut-être qu'à l'heure, la Sarah faisait la sieste. Mais quels sont ces gens d'invités que le Seigneur Abraham a reçus et il accèle tout le monde dans la maison de la sorte. Mais jusque-là, rien ne prouvait physiquement que c'était Dieu. La plupart du temps, Dieu a visité d'entre nous et nous sommes passés à côté. Nous n'avons pas mis de l'empressement dans les choses de Dieu. Les choses pour lesquelles on devrait avoir de l'empressement. On n'a pas eu de l'empressement pour ces choses. Et c'est les choses pour lesquelles on ne devait pas avoir d'empressement. Ce sont ces choses pour lesquelles nous avons eu d'empressement. Amen. Il alla au devant d'eux avec empressement. Praise God. Avec empressement. Et maintenant, la troisième chose que j'ai vue dans Genèse 18, la Bible dit, il alla au devant d'eux avec l'empressement depuis l'entrée de sa tente. Quand vous voyez vrai, quand vous voyez normalement, quand vous avez une bonne vision, automatiquement vous changez de position. Automatiquement vous changez de position. Il était assis, mais à cause de ce qu'il a vu, il s'est levé. À cause de ce qu'il a vu, il a couru. À cause de ce qu'il a vu, il était en mouvement dans la maison. C'est parce que nous ne voyons rien que nous sommes sur place. C'est parce que nous ne voyons rien que nous ne sommes pas en mouvement. C'est parce que nous ne voyons rien que nous ne faisons rien. Alléluia. Maintenant, la quatrième chose que j'ai vue, la Bible dit toujours dans Genèse 18, la Bible dit, depuis l'entrée de sa tente, il courut là au devant d'eux et se prosterna. Praise God. On ne se prosterne pas devant les inconnus. Si vous voulez expérimenter la visitation de Dieu, vous devez apprendre à vous prosterner, à vous humilier devant le Seigneur et dans la présence de Dieu. Un jour, je prêchais à Porte-Novo et l'église n'était pas cimentée. Et c'était vraiment de la poussière rouge. Et
Ce jour-là, j'avais porté mon costume avec lequel je bluffais les églises dans les villages. Oh my God, my God. Amen. Praise God. Pour moi, en ce moment, ces costumes, c'était des costumes de valeur. Et j'entends Dieu me dire, prosterne-toi. Il dit, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai jeté un coup d'œil, j'ai regardé le sol. Et j'ai regardé mon costume. Et j'étais debout pendant l'adoration. Est-ce que je dois m'agenouiller? Je dois me prosterner. Tout compte fait, je n'ai pas entendu agenouille-toi. J'ai entendu prosterne-toi. Et je n'ai pas entendu prosterne-toi sur l'autel. J'ai entendu prosterne-toi par terre là, à la pousse. Vous savez pourquoi? Je devrais ministrer. Mais à l'heure là, Dieu ne pouvait pas m'utiliser. Pourquoi? Parce que j'étais rempli de moi. Oh, écoutez-moi bien. Parce qu'à l'heure là, à l'heure là, où il y avait l'adoration, le pasteur qui m'a invité était juste en pantalon chemise. Et sa ceinture était un peu comme ça. Et voici maintenant le pasteur invité était bien habillé, plus que le pasteur de la maison. Amen. En regardant les fidèles, en les analysant, j'ai juste constaté qu'ils avaient commencé à avoir de l'estime pour moi. Ils auraient voulu m'avoir comme le pasteur. Et Dieu dit, je dois d'abord te descendre avant d'utiliser. Et vous savez, séance menante, je me suis prosterné dans la poussière. Et quand je me suis prosterné dans la poussière, ma jeune belle nièce a une vision. Elle dit, pendant que papa était prosterné, il dit, j'ai vu une main dans la salle qui avait des fusils qui tiraient sur tout. Quand je me suis levé de la poussière, et j'ai dit, hey, sois un témoin. Quand j'ai dit, hey, une seule personne n'était plus debout. 3 ans après, ou 4 ans après, j'étais à Lagos à une conférence. Et j'ai vu une fille. Et la fille m'a salué. Il m'a dit, vous êtes pasteur? J'ai dit, oui, vous ressemblez à un pasteur qui m'a marqué. J'ai dit, hey. Et le pasteur l'appelle pasteur Abraham. Hey. Il est venu dans notre église un jour. Si tu as vu comment il était habillé. Et il s'est couché dans la poussière. Et quand il s'est couché dans la poussière, ça m'a marqué. J'ai dit, moi, quand je viens à l'église, quand on dit agenouillez-vous, je regarde mon vêtement et je n'arrive pas à m'agenouiller. Il dit, quand je l'ai vu faire ça le jour-là, j'ai changé de mentalité. J'ai dit, le pasteur dont tu parles, c'est moi. Beaucoup d'entre nous, vous ne pouvez pas vous agenouiller pendant l'adoration. Quand on dit agenouillez-vous, pourquoi? Parce que vous voyez que votre vêtement a de la valeur plus que la présence de Dieu. Mais j'ai appris une leçon ce jour-là. C'est pour ça, jusqu'à ce jour, j'aime me prosterner. Se prosterner devant le Seigneur, c'est seulement dire, Seigneur, je me soumets. Et quand je me prosterne devant le Seigneur, je sais ce que je vois. La Bible dit, Abraham est allé se prosterner devant eux.
ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Comment il peut aller se prosterner devant un inconnu? Vous savez pourquoi il s'est prosterné? À cause de sa vision. Tout ce qu'on t'a dit de faire dans la maison de Dieu, et tu vois que tu es trop grand pour le faire, c'est à cause de ta vision malade et erronée que tu n'arrives pas à le faire. Parce que si tu avais une vision juste, une vision correcte, tu allais mettre de l'empressement dans ces choses et les faire. Et 5, ce que j'ai vu dans Genèse 18. La Bible dit, il les a servis. Quand vous lisez d'abord Genèse 18, le verset 4, 5, il dit, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau. Un jour, Jésus allait chez un homme qu'on appelle Simon. Et cet homme était assis avec Jésus. Jésus est venu chez lui. Il dit, bon, Jésus est venu chez moi manger. Et la Bible dit, il y avait une femme bizarre, prostituée, qui allait se prosterner aux pieds de Jésus. Il a pleuré, a utilisé ses lames pour laver les pieds de Jésus. Il a utilisé ses cheveux pour essuyer ses pieds. Vous savez ce que cette femme disait? Je ne suis rien. Et pendant que cette femme touchait Jésus, les amis de Simon ont commencé à dire, oh, si cet homme était un vrai prophète, il ne devait jamais permettre à cette femme de toucher cette femme. Elle couche avec les hommes n'importe comment. Et Jésus dit, Simon, j'ai quelque chose à te reprocher. Je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver les pieds ni pour laver les mains. Mais elle a mouillé les pieds de ses lames. Elle a utilisé ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de torchon ou de chiffon ou de serviette pour essuyer mes pieds. Mais elle a utilisé, vous savez, les cheveux d'une femme juive sont des choses de valeur pour ces femmes parce qu'elles ont de longs cheveux. Elle a utilisé ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Et Jésus l'a regardé. Jésus dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Écoutez, Abraham a dit apportez de l'eau, lavez vos pieds, débarbouillez-vous, lavez les mains. Et la Bible dit, il les a servis. Si vous avez des difficultés à servir, vous ne pouvez pas expérimenter la visitation. Alléluia. Pendant que cette femme, vous savez, beaucoup d'entre nous, Zacharie a été visité pendant qu'il servait. C'est pendant que cette femme était en train de servir Jésus que Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Servir. Et servir de la bonne manière. Et servir correctement. Vous avez déjà parlé du service la fois dernière. Servir de la bonne manière et servir correctement. Et 7. 10. Ok. Sous 7. La Bible dit, dans le verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine pour les tirs, pétris et fait des gâteaux. Lisez le verset 7. Abraham courut à son troupeau
prit un veau tendre et bon. Amen. Vous savez, quand Dieu vous visite, la question c'est de savoir, est-ce que vous avez saisi la visitation ou vous ne l'avez pas saisi? La Bible dit, il prit un veau tendre et bon. Pourquoi la Bible précise qu'il prit un veau tendre et bon? Il a regardé le meilleur dans son troupeau et il a demandé que le meilleur soit préparé, soit donné à Dieu. Praise God. Beaucoup. Lisons quelque chose dans Malachie 1. Malachie. Tout compte fait, s'il avait pris le mauvais, celui qui est venu le rendre visite saura Malachie 1, le verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Praise God. Je vais te dire une chose. Vous savez, quand il s'agit de donner, faites attention à ce que vous offrez à Dieu. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu offres à Dieu. Dieu dit, quand vous offrez sur mon autel une bête aveugle, une bête boiteuse, Dieu a parlé parce qu'il faisait ainsi. Amen. Chien marabout, un mouton aveugle là, ou un mouton boiteux, il va te dire que l'esprit a refusé ce genre de mouton. Amen. Il va te dire ça. Dieu dit, offre ça à ton gouverneur. Est-ce que ton gouverneur va te recevoir favorablement? Et Dieu a passé du temps à observer l'attitude d'Abraham. Il a donné le bon, le meilleur qu'il avait dans son troupeau. Il a sacrifié pour lui. Ce que vous donnez à Dieu, ce que vous offrez à Dieu, montre la vision que vous avez de Dieu. Amen. Ce que vous offrez à Dieu, ce que vous donnez à Dieu, montre la vision
que vous avez de Dieu montre à quel prix vous avez évalué Dieu. Montre l'importance que vous avez pour Dieu. Un jour, un homme était malade, mourant, où l'église avait jeûné, l'église avait prié. Et à un certain moment, son pasteur était dépassé. Et le pasteur a tourné les regards vers Dieu et le pasteur a dit, Seigneur, ne permets pas que j'enterre quelqu'un dans mon église. Et Dieu a dit à l'homme de Dieu, qu'est-ce que cet homme a fait pour ma maison, pour que je le maintienne en vie? Et l'église a cessé la prière et le jeûne. Et le pasteur est venu dire, Dieu m'a dit que tu n'as rien fait pour sa maison, pour son. Vous savez, cet homme a dit, pasteur, effectivement, je n'ai rien fait. Mais là où je suis, cette maladie qui est en train de m'emporter a fini ma richesse. Et tout ce qui reste dans ma maison, c'est 30 000 CFA. Je vais amener les 30 000. Je saurai que j'ai donné cela avant de mourir. Et il a donné les 30 000 à son pasteur. Le pasteur l'a quitté. Et le pasteur a dit, il faut qu'on fasse quelque chose dans la maison de Dieu avec l'argent. Et ils ont acheté un ventilateur. Ils ont fait installer le même jour. Dieu, un miracle s'est produit là. Dans la nuit, le frère a fait un rêve. Il a vu un côté sombre, un côté clair. Il a vu le côté clair. Il y avait une main qui tirait sa main. Le côté noir, il y avait une main noire qui tirait sa main. Et dit finalement, là où il y avait la lumière, ils l'ont tiré. Il est venu dans la lumière. Et quand il s'est réveillé, instantanément, les symptômes du cancer étaient partis. Maintenant, le pasteur est venu le lendemain matin avec l'équipe d'intercession ou quoi pour intercéder pour lui. Et ils ont vu le frère debout. Le pasteur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mentionné son rêve. La Bible dit dans Malachie 3 qu'un livre de souvenirs y écrit. J'espère bien que tu as ton nom dans le livre de souvenirs. Que au temps du malheur, Dieu se souviendra de quelque chose pour te faire du bien. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Noé. Il y a certaines personnes, quand Dieu se souvient d'eux, c'est pour les faire du bien. Vous savez, vous-même, en tant que des hommes, il arrive des moments où vous vous souvenez de certaines personnes, surtout les femmes. Et quand elles se souviennent de cette catégorie d'hommes, elles disent, magnonné. Et les femmes, c'est ça, non? Il y a certaines femmes ici, il y a certains hommes. Quand ils se souviennent de certaines catégories de femmes, quand ils ouvrent la bouche le matin, ce qu'ils prononcent est grave. Quand Dieu se souvient de toi, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Quand il est rentré dans son troupeau, il a pris le meilleur, le bon, et il a. Et la Bible dit, quand il est venu mettre ça devant eux, il est venu s'asseoir. Praise God. Si
vous n'aimez pas vous asseoir au pied de Jésus, si vous n'aimez pas vous asseoir à table avec Jésus, vous n'allez pas entendre ce qu'il réserve pour vous. C'est quand vous êtes assis au pied de Jésus, assis dans sa maison en train d'écouter, que vous allez entendre. Maintenant, Dieu est allé visiter Abraham physiquement. Comment nous aujourd'hui Dieu nous visite? La plupart du temps, depuis que j'ai commencé à prêcher ce message, Dieu a commencé à visiter. Et quand le message sort, Victoire va dire le message là c'est pour Chimène. Chimène va dire le message là c'est pour Ferdinand. Ferdinand va dire le message là c'est pour Joanna. Joanna va dire que le message là c'est pour Tata Plenty. Tata Plenty va dire le message là c'est pour Frère Hervé. Frère Hervé va dire le message là c'est sorti pour ma femme. Donc ce n'est pas sorti pour toi. C'est ce que nous faisons. Et ce message là, c'est à lui Dieu parle. Donc toi Dieu ne t'a rien dit dedans. C'est à lui seulement que Dieu parle. Et c'est comme ça. Nous passons à côté. Parce qu'aujourd'hui, Dieu visite son peuple par sa parole. La Bible dit, il envoya la parole. Et la parole les guérit. La Bible dit dans Ésaïe 55, il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point, sans avoir arrosé, fécondé, fait gemer les plantes. Il dit ainsi en est-il de ma parole, elle ne reviendra pas à moi sans effet. Ça veut dire que Dieu envoie sa parole vers toi pour un but. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle les a donné le pouvoir de devenir. Donc quand la parole de Dieu te visite, l'empressement que tu as à lambano ou katalambano la parole, est ce qui détermine la vision que tu as de la parole de Dieu. Quand la parole sort et que tu arrives à lambano, c'est quoi lambano la parole? Saisis la parole et fais de cette parole quelque chose de personnel à toi. Et ce qui montre la vision, la compréhension que tu as eu du message qui est sorti. Et c'est ça qui montre que tu as accepté la visitation divine. C'est pour l'ange est venu chez Marie. Quand l'ange est venu chez Marie, l'ange a parlé. Qu'est-ce qu'Élisabeth a dit? Élisabeth a dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Marie a saisi la parole. Frère, ne cherchons pas Dieu de façon mystique. Amen. À tout moment où la parole de Dieu commence à sortir dans la maison de Dieu, ne dis pas que cette parole est en train de sortir pour l'autre là-bas. Non. Il y a quelque chose dans cette parole qui est adressé spécifiquement à toi aussi. Et si tu peux recevoir ta part, gloire à Dieu. Papa Abraham a saisi la visitation et a honoré ses visiteurs. Quand la parole de Dieu vient, est-ce que toi tu honores la parole? Lui, il a honoré ses visiteurs. Mais la plupart du temps, beaucoup n'honorent pas la parole. Dans 2 Rois 6, Élisée a parlé. La parole d'abondance a visité Israël. Le prophète a dit, demain, à pareille heure, il y aura de l'abondance sur le territoire. Et le chef de l'armée a dit, même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, cela n'est pas possible. Et l'homme de Dieu dit, puisque tu n'as pas honoré la parole qui est sortie, tu verras et tu ne mangeras pas. Puisque tu n'as pas honoré la parole qui t'a visité, tu as murmuré la parole qui t'a visité, tu as critiqué la parole qui t'a visité, la parole ne va pas te décorer. Et la Bible dit, l'abondance a visité la nation. Et cet homme a été écrasé à l'entrée de la porte parce que cet homme n'a pas reçu la
parole que Dieu a envoyée. C'est vrai que Dieu continue de parler au demeurant. C'est vrai que Dieu continue d'envoyer les anges. Mais ne cherche pas Dieu dans toutes ces choses. Cherche Dieu dans sa parole. Cherche Dieu dans sa parole. Et la Bible dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de ses noms. Il a élevé sa parole au-dessus de ses noms. Ça veut dire que celui qui méprise la parole de Dieu a méprisé Dieu. Celui qui méprise la parole de Dieu a méprisé Dieu. Celui qui refuse la parole de Dieu a dit non à Dieu. Celui qui ignore la parole de Dieu a ignoré Dieu. Ma prière pour toi ce soir, que tu ne méprises pas la visitation de Dieu. Que Dieu ne te visite pas et que tu... Vous voyez, la plupart du temps, Dieu peut envoyer un message. Et son serviteur va envoyer un message. Et quand le message est sorti, certains d'entre vous, c'est ce message qui a la page dans votre maison jusqu'à la fin de la semaine. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accepté la parole que Dieu vous a envoyée. Vous l'avez rejetée. Et ceux qui ont rejeté la parole faite chair sont dans la souffrance aujourd'hui. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Alors voici les 7 points qui prouvent, qui montrent comment quelqu'un peut saisir la visitation de Dieu. Comment quelqu'un peut être convaincu qu'il n'est pas passé à côté de la visitation de Dieu. Si tu as ces 7 points avec toi, sois sûr que tu as saisi la visitation de Dieu. Et quand Dieu a visité quelqu'un, ce qui est sûr, quand Dieu visite quelqu'un, on le sait. Quand Dieu visite quelqu'un, on le sait. Et moi, je crois de tout mon cœur que Dieu a visité ce ministère. Je crois de tout mon cœur que moi, Dieu m'a visité. Mais toi, je ne sais pas s'il t'a visité. Mais moi, je sais qu'il m'a visité. Je sais. Et je ne suis pas passé à côté. J'ai saisi la visitation. Ma prière pour toi aussi, que tu puisses aussi saisir la visitation. Que le Seigneur vous bénisse.